Et là, le défi que je me lance, c'est de me lever tous les matins à 5h30. Donc où est-ce que je m'embarque? Il est 5h35. On va voir si dans les prochains jours, j'arrive à tenir le rythme. Deuxième semaine du défi, se lever à 5h30 tous les jours. On est au 8e jour de ce défi et ça se passe vraiment très bien. La semaine dernière, je me suis bien habitué à me lever tôt et cette semaine, l'objectif c'est un peu de se coucher plus tôt pour avoir un temps de sommeil quand même plutôt correct. Moi j'essaie de me coucher à 22h30 le soir mais c'est toujours un petit peu compliqué parce que je suis un peu occupé le soir, voilà, je regarde pas trop l'heure et je fais pas trop attention. Mais je vais essayer de mieux m'organiser pour pouvoir avoir au moins 7 heures de sommeil quoi. Genre là depuis quelques jours, je me couche plutôt vers 23h voire 23h15. Et je suis quand même un petit peu fatigué quand je me lève le matin, je suis un petit peu de mal à se lever, mais je me lève quand même à 5h30. Mais pour que ça puisse tenir sur la durée, que je puisse tenir au moins un mois, j'ai vraiment besoin d'avoir au moins 7 heures de sommeil et d'améliorer un petit peu mon temps de sommeil quoi. Donc ça va être un peu l'objectif de cette semaine. 9e jour du défi, se lever à 5h30 tous les jours. Ce matin j'ai failli louper mon défi, pourquoi? Parce que mon réveil a sonné à 5h30 et je sais pas ce qui s'est passé. J'ai ouvert les yeux, j'ai éteint mon réveil et je me souviens pas qu'il ait sonné. Mais autour de 5h33, je me suis dit attends mais je dois me lever, il doit être 5h30 là. Comme si j'étais en train de retomber dans un rêve et le rêve venait me dire toc toc toc, c'est l'heure de se lever. Soit mon cerveau veut vraiment que je réussisse ce défi et du coup c'est cool, mais mon corps a envie de dormir. Et ça c'est ça le problème. Mais cette semaine je vais essayer de mieux en mieux dormir et on en reparle dans les prochains jours. On est au 10e jour du défi, se lever à 5h30 tous les jours. J'ai déjà fait un tiers du défi que je m'étais donné et je suis quand même bien fier de moi. Chaque matin je poste une story sur Instagram, donc suivez-moi sur Instagram évidemment, pour un petit peu traquer cette habitude, noter chaque jour où je me lève à 5h30. Et en diffusant ça sur Instagram, j'ai eu énormément de soutien, de plein d'abonnés sur Insta. Et c'est assez dingue le nombre de retours que j'ai chaque matin quand je poste ces stories. Je trouve ça vraiment génial. Et du coup mes amis de la fac se sont aussi intéressés à mon défi et m'ont posé beaucoup de questions un peu là-dessus, genre pourquoi Théo te lèves-tu si tôt alors que tu pourrais faire une activité tellement plus intéressante qu'est le sommeil? Et c'est vrai que ça peut paraître bizarre que je me lève plus tôt alors que le matin je vais juste regarder un épisode de Stranger Things, un petit peu organiser ma journée, mais pas forcément faire grand chose le matin avant d'aller en cours. En fait ce qui compte c'est pas forcément l'heure à laquelle on se lève, c'est pas forcément de se lever tôt, ce qui compte c'est de se donner de la discipline. Je suis pas forcément quelqu'un qui va se lever tôt naturellement, mais quand je me laisse un petit peu aller, que je me lève à 13h et que je fais pas grand chose dans la journée, je suis pas fier de moi, je suis vraiment pas fier de moi. J'ai l'impression un petit peu de pas avoir le contrôle sur les choses. À la base je suis quelqu'un qui est assez nerveux donc je peux stresser rapidement et du coup c'est vraiment pas bon pour moi de me laisser trop aller parce que j'ai vraiment l'impression de perdre le contrôle sur tout ce que je fais dans la vie. Et en fait je pense qu'un défi de ce genre, un défi qui te met un petit peu une certaine difficulté et te demande de tenir sur le long terme, sur minimum 30 jours, en fait ça te donne un truc qui je pense est le plus important avec ce genre de défi, ça te donne un sentiment de contrôle. Tu te dis t'as le temps dans la journée de faire ce que tu veux, tu te lèves le matin, tout le monde est encore en train de dormir, tu te dis voilà t'es apaisé, personne vient te stresser, t'es là un peu avant tout le monde comme si tu prenais de l'avance sur toutes les choses que t'avais à faire. Je suis plus concentré quand je travaille, je sais vraiment où je veux aller dans ce que je fais. En fait je pense que ça améliore un petit peu plein de choses dans la vie, t'as un peu plus confiance en toi, en tes capacités, en tes objectifs, parce que ça va augmenter aussi ta volonté. La volonté, beaucoup de gens en parlent sans vraiment savoir comment ça marche, d'où ça vient et tout, mais en fait la volonté c'est un muscle. La volonté c'est une sorte de muscle et si tu te donnes des petits défis qui sont un petit peu difficiles et que tu les tiens et que tu te dis j'ai réussi aujourd'hui à tenir ce défi, j'abandonne pas, je lâche pas, ça améliore ta volonté. Et comme ça si tu veux te lancer dans une tâche, tu pourras un peu te lancer dedans en claquant des doigts, tu vas pas glander, tu vas pas avoir du mal à le faire et tu vas moins stresser pour faire ça. Et je pense que c'est ça vraiment qui est essentiel avec ce genre de défi, c'est ce sentiment de contrôle que ça va te donner. Et ça c'est vraiment fou. Salut! Ça fait 11 jours que je me lève à 5h30 du matin. En me regardant faire ce défi, vous avez sûrement pensé au livre Miracle Morning de Hal Elrod. Hal Elrod, je sais pas comment on dit son nom. Si vous connaissez pas ce livre, en fait l'auteur explique comment il est sorti de la crise de 2008 des subprimes aux États-Unis où il a perdu son boulot, où il était vraiment en grande dépression, il sortait plus de chez lui, il restait dans son lit, il était vraiment en train de mourir, il se laissait mourir. Comment il est sorti de ça et comment il s'est créé une routine matinale tous les matins pour préparer ses objectifs et pourquoi il se lève à 5h30 du matin. C'est un livre qui est très clair, très facile à lire, beaucoup de conseils, beaucoup de choses comme ça et c'est vraiment
vraiment une bonne approche un peu de ce défi. Et du coup, je vous conseille vraiment de lire Miracle Morning parce que c'est super intéressant. Il y a beaucoup de gens qui ont vraiment changé leur vie avec ça. Mais il y a un petit problème avec ce livre dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. En fait, j'ai essayé plusieurs fois de me faire un Miracle Morning, de faire un petit peu de sport, un petit peu de lecture, un petit peu de méditation, tout ça tous les matins avec plusieurs autres activités. Le problème, c'est qu'à chaque fois que je tentais ce défi, eh bien, je l'arrêtais au bout de quelques semaines. Et je suis pas le seul dans ce cas parce qu'il y a aussi des gens qui ont tenté un peu ça et qui ont un peu arrêté au bout de quelques semaines ou de quelques jours et qui n'ont pas réussi à tenir ça sur la durée, contrairement à l'auteur du livre. Et en fait, je pense que le problème, c'est que quand on installe le Miracle Morning, souvent on n'a pas de routine matinale, on n'est pas habitué à se lever tôt, on n'est pas habitué à méditer, à lire, à faire du sport, tout ça le matin. Et d'un coup, du jour au lendemain, on se prépare une matinée de choc avec plein d'activités à faire, plein d'activités différentes. Et en fait, c'est beaucoup trop de choses à faire en une matinée quand t'es pas habitué. Et c'est pour ça qu'on abandonne au bout de quelques semaines, parce qu'on a la première motivation au début du défi de se dire allez c'est bon je vais le faire, je me donne à fond, mais au bout de quelques jours on tient plus. Et pour tenir sur ce défi, il faut y aller petit à petit. Et c'est pour ça que cette semaine je vais pas forcément ajouter plein d'habitudes à faire le matin alors que je devrais faire du sport, je devrais aussi améliorer mon alimentation, reprendre la méditation. Donc voilà, si j'avais un conseil à vous donner pour faire ce défi, c'est d'y aller petit à petit. Pas à pas. Par exemple, pendant une première semaine, vous allez vous lever tôt et pas forcément faire grand chose le matin. Si vous vous sentez un petit peu le courage d'aller faire des devoirs en avance, de travailler sur des projets, faites-le, mais prenez votre temps, ne vous brusquez pas. Ajoutez chacune des habitudes quand la précédente est déjà bien installée. Ce qui serait même le mieux, c'est de passer un mois pour se lever tôt, puis un mois à rajouter une autre habitude, puis un mois rajouter encore une autre habitude, et chaque mois en ajouter une petite. Mais ça prend beaucoup de temps et des fois on a envie d'avoir un petit peu une routine déjà prête, assez vite, et du coup on risque un peu d'être démotivé. Mais de toute façon il faut prendre son temps, il faut faire les choses pas à pas et ne pas vouloir tout changer du jour au lendemain parce que ça va pas tenir très longtemps. Hey, 12e jour du défi, se lever à 5h30 tous les jours. On est le lundi soir, lundi 11, c'était férié, j'ai pu travailler et avancer sur mes projets. Il est 22h26 et je vais essayer du coup de dormir plus tôt, d'essayer d'avoir un meilleur rythme de sommeil. En fait, ce qui a vraiment été difficile pour moi, c'est pas de me lever tôt, forcément parce que je l'avais déjà fait, et en fait c'est pas si dur que ça si on prend un petit peu l'habitude de bien se lever pendant les premiers jours et après on est rodé, c'est de me coucher plus tôt et d'avoir quand même un rythme de sommeil assez conséquent. Alors en vrai je suis quelqu'un qui arrive à bien tenir avec 5h30 ou 6h de sommeil, mais j'aimerais bien au moins avoir 7 heures pour enlever ces grosses cernes qu'il y a sous mes yeux. Et en fait ma difficulté d'aller me coucher le soir, ça vient de quand j'étais petit, parce que quand j'étais petit que j'avais cours le lendemain, ça me stressait, j'avais pas envie d'y aller, et pour moi le soir c'était le moment où je pouvais gratter du temps, que je pouvais faire des trucs que j'aimais, que je pouvais aller regarder la télévision et une série que j'aimais bien, et j'avais pas envie de me coucher parce que aller se coucher ça voulait dire se lever le lendemain matin, devoir se dépêcher et aller à l'école. Si tu te lèves tôt le matin, bah t'as du temps en fait le matin, t'as du temps avant d'aller travailler ou avant d'aller en cours, t'as du temps pour toi. Et il faut briser un petit peu cette étiquette que tu t'es donnée de oh je suis pas quelqu'un du matin, oh non le matin c'est vraiment pas pour moi, je suis pas dans le mood, je suis pas dedans, il faut que je bois mon café avant de pouvoir démarrer la journée. Tout ça c'est des étiquettes qu'on se met et en fait ça veut rien dire, ça veut absolument rien dire. Je me disais je suis quelqu'un qui fait la grasse mat et tout, en fait non, je peux très bien me lever à 5h30 sans problème et avec toujours autant de plaisir et même être motivé et sentir que j'ai du temps dans la journée. Le truc le plus compliqué c'est plus de se coucher tôt et de se dire oui je vais me coucher plus tôt que d'habitude, plus tôt que les autres. C'est difficile pour moi parce que le soir je suis actif, je fais plein de trucs, j'avance sur des projets, je fais des devoirs, je travaille et tout, et du coup me dire ok je mets en pause, je reprends demain, c'est toujours un peu compliqué, mais c'est ça que j'essaye d'apprendre un petit peu pendant ce mois et pendant ce défi. Voilà, maintenant je vais aller me coucher. Bonne nuit et à demain. Jour 13 du défi. J'avais entendu parler que au milieu du défi, au milieu des 30 jours, il y avait un moment un petit peu plus difficile. On a envie d'abandonner. Je vois un peu ce que c'est ce moment où tu te lèves le matin et t'es vraiment claqué. C'est ce genre de moment où ça joue vraiment sur ta motivation quoi. Et si t'arrives à tenir et à continuer le défi, à la fin t'es fier de toi. C'est toujours le milieu du défi, en milieu de mois, c'est le plus difficile. Et dès que t'as passé ce cap là, après t'es lancé quoi. On est au bout de 13 jours, aujourd'hui c'est un peu difficile de se lever. Mais bon, je suis quand même levé, j'ai même fait mon lit. Donc on va passer une bonne journée. Bon, il est 22h30 passé, l'heure d'aller dormir. Je pense que ce matin, j'étais un peu fatigué quand je me suis levé parce que j'ai dû me réveiller pendant un cycle de sommeil parce que c'est passé plutôt rapidement après cette fatigue. Mais voilà, j'espère avoir un bon rythme de sommeil cette nuit et améliorer ça petit à petit. On va voir ça demain matin. Bonne nuit et à demain. Oh là! Ça y est, ça fait 2 semaines, 14 jours que je me lève à 5h30 tous les matins. Je n'ai pas flanché, je n'ai pas dévié de mon objectif.
On va les réussir ces 30 jours, on va les faire jusqu'au bout. Cette semaine, j'ai fait face à quelques difficultés dont j'avais déjà entendu parler sur les projets 30 jours. Très souvent, quand tu fais un projet sur 30 jours, au début, pendant la première semaine, t'es frais, t'es bien motivé, et au milieu de ton défi, vers les jours 13, 14, 15, tu vas peut-être avoir quelques difficultés, avoir un petit peu plus de mal à le suivre. Et ça n'a pas loupé. Il y a eu des petits matins où vraiment j'étais claqué, où en fait je pense que je m'étais réveillé pendant un cycle de sommeil, que j'avais un petit peu mal géré mon temps, et du coup je me réveille et j'ai la tête quelque part, mais clairement pas là où elle doit être. Et du coup je me réveille vraiment claqué, vraiment fatigué, mais en fait... c'est pas forcément de la fatigue, c'est juste que voilà, je me suis réveillé pendant un cycle de sommeil, j'étais pas prêt à me réveiller, mon réveil m'avait un peu sorti du lit, un peu trop fort, un peu trop violemment. Le plus dur pour moi, ça reste de se coucher tôt, de se coucher vers 22h30 ou même avant. J'ai toujours du mal à m'y mettre, j'ai toujours du mal à m'endormir avant, mais je vais essayer petit à petit pendant le mois d'améliorer ça, de gérer ça de mieux en mieux, d'améliorer mon temps de sommeil, et on va suivre ça dans les prochaines semaines. Sinon, l'objectif du vlog de la semaine prochaine, c'est d'améliorer de plus en plus ma routine matinale, ma morning routine, et même peut-être une night routine le soir. Et je pense que ça serait vraiment utile de me créer une petite routine petit à petit, parce qu'il faut pas tout mettre en même temps, parce que c'est ça le problème que font beaucoup de gens, c'est de vouloir tout faire en même temps, et à la fin finalement bah tu lâches et t'arrives pas à tenir. Donc d'y aller petit à petit, et peut-être d'ajouter un petit peu de lecture, un peu de méditation, pourquoi pas, ça fait un moment que j'en ai pas fait, ça fait plus de 5 mois je crois que j'en ai pas fait. Et du coup n'hésitez pas à me partager en commentaire si vous connaissez des routines matinales que vous trouvez intéressantes ou que vous faites d'ailleurs chaque matin, ou si vous connaissez des programmes un petit peu d'organisation, n'hésitez pas à me les partager en commentaire. Il y a déjà des abonnés qui m'ont partagé des conseils en DM Instagram et ça fait vraiment du bien, ça fait un bien fou quand tu te lèves à 5h30 le matin de recevoir des messages de soutien des abonnés, c'est absolument splendide. Donc voilà, suivez-moi sur Instagram si vous voulez suivre au jour le jour ce défi. Je partage notamment ma tête chaque matin, c'est assez drôle à voir, franchement c'est à ne pas louper, il faut me suivre sur Instagram. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de ce vlog, de ce nouveau défi qu'on va améliorer ensemble petit à petit. J'espère que ça vous plaît, si c'est le cas, abonnez-vous, partagez à vos amis si ça vous a permis aussi de vous lancer dans ce défi. Je vois déjà des abonnés qui ont envie de se lancer, je trouve ça vraiment trop bien, lancez-vous, testez ça, donnez-vous des petits défis, c'est toujours incroyable à faire, c'est toujours une vraie aventure. Et on se retrouve la semaine prochaine, vendredi à 17h30 pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, à très bientôt, ciao!